人間どもよ。よく来た。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la saison 2 de Solo Leveling les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un excellent épisode, en tout cas selon moi, dans lequel dans un premier temps on a eu la réévaluation du rang de Jinwoo qui est passé de rang E à rang S. Bon, bien évidemment, visiblement dans le webtoon c'était beaucoup plus explicite que dans l'animé, mais à ce qui paraît en fait tout simplement Jinwoo est actuellement considéré comme un rang E pour la plupart, en raison du fait que en fait ça a été précisé qu'ils font exprès de faire en sorte que durant environ 2 ou 3 jours, un truc comme ça, eh bien on ne révèle pas au monde entier en fait son nouveau rang, donc le fait qu'il soit rang S, pour laisser le temps à l'association des chasseurs de pouvoir essayer de le recruter de telle sorte à ne pas déséquilibrer en fait l'équilibre qui est actuellement au niveau des 5 guildes justement qui prennent le dessus vis-à-vis de la Corée du Sud, etc. Donc c'est normal qu'actuellement il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant en dehors de ceux qui étaient là lors de sa réévaluation, mais pour le reste ouais, ils croient toujours qu'il est dans rang E. Mais après bon, le truc c'est qu'en fait avec Solo Leveling on a du mal, ou du moins moi en tout cas j'ai beaucoup de mal à voir combien de jours passent à chaque fois, parce que tu sais ils montrent pas souvent en mode la nuit qui tombe, etc. Donc je sais pas, à tout moment en fait ça va venir super vite, là à tout moment prochain épisode les 3 jours seront passés et boum on va directement avoir Jinwoo annoncé au monde entier comme un rang S, ou bien à l'inverse il y aura je sais pas moi un nouvel arc qui va arriver ou un truc comme ça qui va faire que en fait on va pas voir le temps passer, et donc à tout moment ce sera peut-être à l'épisode 10 ou un truc comme ça qui va être révélé au monde entier comme un rang S. Donc bon, je sais pas comment ça va être organisé à ce niveau là, mais c'est vrai que du coup de mon côté je serais un peu surpris je pense comment est-ce que ça va être fait, genre soit ça va arriver super vite soit ça va arriver super lentement, donc bon on verra bien à ce niveau là. Sinon en dehors de ça on a aussi eu du coup la mise en avant notamment des différentes guildes. Bon bien évidemment il n'y a pas eu toutes les guildes qui ont été présentées, on n'a pas encore connaissance des différents rangs S qui sont présents du coup dans les autres guildes, en dehors de la guilde des Hunters dans laquelle il y a Choi et Cha-Hain. Bon je vais dire les termes, et en vrai de vrai les gars je sais pas si vous aussi vous ne le saviez pas, mais moi littéralement en fait fallait me le dire que jusqu'à présent je faisais que d'éclater le blast de Cha-Hain, tu vois, à chaque fois je faisais que dire Cha-Hain, Cha-Hain. En fait c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on le dit son blast, genre en fait c'est quand j'ai rewatch l'épisode, quand notamment Jinwoo avait vu Cha-Hain sortir du portail de rang A, c'est là où en fait il avait bien dit son blast. Donc ça veut dire que littéralement ça fait plus d'une saison et demie en fait que j'éclate son blast sans que personne ne me dise rien. Après bon c'est vrai que vas-y avec les blasts coréens etc, c'est vrai que pour la plupart on a du mal à les prononcer, à les retenir etc, donc je pense que ça doit être pour ça. Mais vas-y là maintenant c'est bon, j'ai connaissance de son véritable blast, à part si depuis tout à l'heure je dis de la merde et j'ai mal entendu, mais normalement c'est censé être Cha-Hain tu vois, et non pas Cha-Hain comme je le disais à chaque fois. Donc bref, parenthèse fermée. En tout cas voilà, du côté de la guilde Hunter on a Choi et Cha-Hain, et du côté du Tigre Blanc on a Baek. Après pour le reste bon on sait pas il y a quel rang S dans quelle guilde quoi, donc à ce niveau là c'est vrai que c'est pas mal intéressant et intriguant, mais bon ça je pense qu'on l'aura pour la suite. Sinon de mon côté je vous avouerai que j'ai pas mal réécouté, vous savez durant la semaine, notamment l'opening de la saison 2 de Solo Leveling, et j'avais pas spécialement prêté attention autrefois, mais en effet soit je dis de la merde soit c'est réellement le cas, on est d'accord que Dina dans l'opening ce qu'elle tient entre ses mains c'est bien l'élixir de vie, non? Parce que je m'étais récemment en fait aperçu du fait que quand notamment Jinwoo nous avait montré un peu comment notamment la recette de l'élixir de vie, qu'est-ce qui lui manquait pour pouvoir l'avoir et tout, on avait le visuel sur l'élixir de vie, et sur le moment je me suis dit attends c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet objet, et en fait ça venait justement de la recette en question. Donc potentiellement j'ai de la merde, mais en vrai de vrai ça collerait bien avec la scène en question, notamment Dina normalement elle veut devenir médecin et tout pour pouvoir sauver sa mère, mais ce qui est étrange c'est que normalement elle est pas censée être au courant de ça, elle est pas censée être au courant de cette partie-là de l'histoire, que Jinwoo il a ses capacités, que Jinwoo il a la possibilité d'avoir ce potentiel élixir de vie. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que dans l'opening c'est elle qui le tient entre ses mains? Est-ce que c'est juste une symbolique en mode ouais comme quoi vas-y t'as capté, justement comme je l'ai dit tout à l'heure, elle son objectif premier, pourquoi est-ce qu'elle fait ces études là, c'est pour sauver sa mère, donc potentiellement que voilà une petite symbolique, elle tient l'élixir de vie dans ses mains, ou bien est-ce que à l'avenir elle va l'apprendre finalement, tout ce qui se passe avec Jinwoo, le fait que il a pu enfin récupérer l'élixir de vie etc, et peut-être que c'est elle, Gina, qui va finir par limite servir l'élixir de vie à sa mère, je sais pas, en tout cas moi en vrai de vrai c'est vrai que ce serait kiffant de zinzin qu'il y ait un truc comme ça, un mode que ce soit Dina qui le donne à sa mère, tu vois, je sais pas, c'est une petite touche personnelle familiale, mais vas-y à tout moment en fait c'est juste un brain, ils ont juste montré ça comme ça, t'as capté, pour faire un petit clin d'œil notamment aux lecteurs du webtoon qui eux notamment normalement le savaient déjà que cet objet là en fait était l'élixir de vie. Moi c'est maintenant que je l'ai appris, ou du moins à tout moment j'ai de la merde, mais au niveau de la forme ça ressemble trop, et je me dis ça collerait en fait que ce soit Gina aussi qui tiendrait cet objet là dans l'opening. Donc bref, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a ce
cet objet-là dans l'opening, je sais pas à quoi ça ferait allusion, mais moi en tout cas, je vous avouerai que maintenant que je le sais, que potentiellement c'est ça, c'est cet objet-là qu'elle tient entre les mains, la scène dégage tellement plus de choses que ce qu'elle dégageait autrefois quand du coup je savais pas que c'était cet objet-là qu'elle tenait entre les mains. Donc bref, voilà, je tenais juste à dire ça, que potentiellement ce serait ça, maintenant c'est pas ça, bah tant pis, hein, je sais pas ce que c'est. En tout cas les gars, une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'aventure, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce 5e épisode de la saison 2, let's go. Ah ouais, ça commence caché avec l'opening. Ok, je m'attendais pas. En vrai de vrai, si on en suit la théorie classique des animés, opening dès le début est égal à épisode de fou, hein. Mais en vrai de vrai, c'est vrai que je vous avouerai que là, je vois pas ce qu'on pourrait avoir hein, dans cet épisode, en tout cas de Zinzin. Là, normalement, il est censé justement continuer son minage et ensuite c'est l'aime, hein. Potentiellement on passe à autre chose. Hein. Après bon, c'est vrai que mine de rien, lui à l'origine, j'avais pas compris ça notamment à l'épisode précédent, mais il était parti dans ce donjon de rang A juste pour donner une certaine crédibilité de l'obtention de ces différents objets qu'il a obtenus dans ces donjons d'Unisystem, si on peut dire ça comme ça. Donc en tant que tel, ouais, si ça se termine assez rapidement, ça m'étonnerait pas. En tout cas, cette partie-là du donjon de rang A. Après, le truc, c'est que c'est vrai. En fait, tout va dépendre de comment ce que Chahane va réagir vis-à-vis du fait d'avoir surpris Jinwoo là, tu vois. D'autant plus que c'est vrai que là, vu que il est devant elle, elle peut pas, enfin il peut pas, tu sais, de nouveau Veski comme la dernière fois où il avait Veski, parce que là cette fois-ci elle est censée de nouveau ressentir, tu sais, elle avait dit comme quoi ouais il avait la même aura ou un délire comme ça que le président Go. Donc normalement elle est censée ressentir la même chose et capter que c'était lui qu'elle avait capté tout à l'heure. Donc je sais pas trop. En vrai c'est vrai que ça pourrait donner un truc, mais je vous avoue que là comme ça je vois pas quoi. Mais c'est vrai que c'est intriguant de zinzin. En tout cas, mine de rien, ce serait pas mal que Chahane soit mise de nouveau en avant, tu vois. Parce que là, en tant que telle, on sait pas grand chose d'elle. Ok, let's go, on y est. Hein. Ah, mais oui, en plus, il a sa dague. Elle l'a cramé avec. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, merde. Mais ça change toute la donne. Elle va se demander d'où ça vient, non? Aïe aïe aïe. Bah ouais chef, au moins t'aurais dû ramener ton bail de mineur. Est-ce qu'elle va y croire même? Ah gars. Ah c'est tout? Ah voilà c'est Chahane, voilà. Ok donc je m'étais bel et bien trompé durant une saison et demie. Hein. Ah par contre s'il l'avait pas vu venir ça devait être un truc de fou. Hein. Ah putain. Ok donc elle l'a cramé. Ouais. Ah c'est tout. Ah je m'attendais à ce qu'il y ait plus que ça, que le fait ouais uniquement barre-toi quoi. Oh le plan. Ah. Ah. Est-ce qu'elle l'a senti de nouveau? Wesh elle fait quoi? Ouais. Mais elle se gêne pas la Russ. Doucement non? Ah c'est ça qu'elle voulait dire avant. Comment ça? Parce que c'est vrai qu'elle fait que de se boucher le nez. Ça veut dire quoi? Les chasseurs à l'origine, ils puent genre? Ils sentent pas bon? Je sais pas, c'est intriguant ça. Enfin, je me doutais bien qu'elle avait un odorat surdéveloppé à la Tanjiro, mais par contre... Ah, c'est peut-être pour ça. Mais non, bah non, c'est impossible. Attends. Attends, bah non, c'est pas possible que ce soit parce qu'il était de rang E, non. Forcément qu'elle a rencontré d'autres personnes de rang E depuis que... Enfin, depuis qu'elle est devenue chasseuse, quoi. Moi, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il est joueur. Je vois que ça. Enfin, je sais pas, en vrai à voir. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah ouais, ça explique. Ouais. Bah attends, mais pourquoi Jinwoo alors? Pourquoi pour lui elle a pas eu besoin de ce truc là? Et pourquoi est-ce qu'il sent bon? Bah ouais, moi je me dis, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi c'est parce qu'il est joueur. Bah ouais. Je vois que ça en fait. Ah Voto, bah, c'est être lié au système et compagnie hein. Ah. Ah mais oui ok d'accord c'est au début quand il minait rapidement.
いえ、そんな。Ah, c'est des bons, hein. 孫さんほど手際がいい人は初めてです。Ah, mon gars. 孫さん、俺の下で働いてみませんか。En vrai, il a raison, hein. Il a raison, frérot, hein. Autant profiter dès que tu vois un gars aussi balèze comme ça. Dommage, hein. Wesh, frérot, on va pas passer notre temps à miner. Ah, donc un autre de niveau A, ok. Ah, c'est après-demain, ok, d'accord, donc il y a un joueur qui est passé. Wesh, pourquoi il est choqué? Ah, l'escadron B, d'accord. Il y a donc une équipe B. Ah. Attends, quand il dit que seuls eux en sont capables, c'est au niveau de l'effectif ou au niveau de la capacité à le faire? Ouais. Attends. J'ai pas compris, pourquoi Jinwoo il a accepté? Ça lui apporte quoi? Enfin, peut-être qu'il veut juste augmenter son historique comme d'habitude, mais... Ouais, j'allais rester bloqué sur lui. Ah. Attends, elle parle à qui? J'ai pas fait attention. Ah bah oui, parce qu'il a été réévalué, non? Ah, quoique. Je sais pas si c'est pour ça ou... pour une autre raison. Ah, poto, ça y est, hein. Aka. Ah! C'est sûr que c'est ça, c'est parce qu'il est joueur. Par contre, moi je vous le dis, je sais pas ce qu'il est en train de se préparer entre les deux, mais moi je suis pas corda avec la relation. La tête de maintenant que Jinwoo il est pour Jui, hein. Bah ouais, rien d'autre. Ah. Pourquoi il repense à ça? Wesh, il a eu des flashbacks. Ah, Aka. Wesh. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est la première fois que, malgré qu'il soit rang E, et bah t'as des gens qui sont aussi attachés à lui, si on peut dire ça comme ça. Après oui, bon, s'il mine comme un malade... Ouais, ok, c'est juste parce qu'il leur fait gagner du temps, quoi, c'est tout. Ok, d'accord. Ah, les gamins. Wesh, carrément, ça, wesh. Ça veut quintupler le paiement, c'est un ouf. Ouais, c'est clairement Jinwoo qui va partir. C'est sûr. Une prime de risque. Attends, mais pourquoi? Mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il parle de prime de risque? Quand bien même c'est l'équipe B, ils vont pas envoyer... Wesh, ah ouais, c'est porté volontaire cash. Mais lui, c'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il cherche, ma gueule. Après, bon, il peut pas se faire cramer en soi pour l'instant, donc bon. C'est vrai que c'est un peu risqué ce qu'il fait. Mais oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attends. Ouais. Wesh, comment ça, chef? Pourquoi est-ce qu'il ferait l'affaire? Son Ki-hoon. Ok. Mais attends, mais ouais, du coup... En fait, ça m'a... Enfin, plutôt, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il parlait de prime de risque, etc. Genre, c'est si dangereux là où ils vont aller? Parce que sinon, ils sortiraient pas l'équipe B, enfin, je comprends pas pourquoi. Ouais.
Ah mon gars. Ah c'est pour ça que l'autre il parlait du fait que les Hunters sont l'exception, ok. Ahmad ils ont deux équipes mais deux équipes quand même suffisamment fortes quoi. Ah mais c'est elle. C'est pas la meuf qui nous avait interrogé elle quand on est sorti du portail avec Gino après avoir vaincu Dong-suk, il me semble. La meuf aux cheveux noirs. Je sais plus frère. Il me semble que c'est elle qui était venue nous interroger. ありがとうございます。このレイドを成功させれば正式に隊を任される。代表や副代表ほどじゃなくても俺は永久にできないはずはない。Oh, je sens il va tellement prendre cher. Wesh. Quoi? Ah ok. J'ai cru le rouge c'est un ennemi poto, j'ai eu peur. En fait il est avec nous. Oh. D'accord. Ah, ça me rappelle les premiers donjons que Gino il avait fait là, les chiens. Ah mais l'OST. Oh le giga ninja poto. Oh ok. Ah mais c'est elle, non, la meuf du restaurant. Il me semble qu'elle avait les cheveux de cette couleur. Par contre, ouais, ils sont forts, hein. Ah, ça doit être l'équipe B, ma gueule. Après, c'est vrai qu'on parle quand même d'un donjon de rang A, frère. Allez, ça commence les anomalies. Chef. Oh, je sens le donjon de merde encore. Ça pue, frère. Y'a quoi? Ouais, c'est qui eux? Wesh. Ah ouais, y'a une armada, c'est une famille carrément. Eux, ils sont de quel rang? Ça m'étonnerait qu'ils soient assez, hein. Eux, c'est impossible. Wesh, il a une lance et tout. Ouais, en vitesse. Ça va, chef. Mais attends, mais... Attends, je rêve que c'est pas du niveau A. Ou bien c'est eux qui sont pas suffisamment préparés, mais j'ai l'impression que ouais, ils sont au-dessus. En plus, ils sont smart. Oh, pas mal. Mais j'ai trop de questions. En fait, juste là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que c'est un donjon piège, comme d'habitude. À chaque fois que Gino il va dans des endroits, frérot, il y a des pièges. Et ben j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, parce que j'ai pas l'impression que l'équipe est au courant. Enfin, plutôt, qu'elle était préparée en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils sont trop puissants. Comme si c'était pas très visible, quoi. En mode, il l'avait pas vu venir. Oh! Wesh frérot, il a un pouvoir similaire à Gino ou quoi? C'est un monarque lui aussi. Comment ça il a invoqué des sortes d'ombres enflammées? D'accord. Oh, boxeuse. Oh, let's go. Oh, la tête d'homme, j'aime trop les styles de combat de cette guilde. En tout cas, c'était... Ah merde, elle s'est fait enculer. D'accord. Alors elle, si tu me dis qu'elle va pas succéder à Choi... Non mais ça pue, clairement on tiendra pas frère, faut que Gino il intervienne là. Non. Chef, on fait comment? Non. Il s'est pas fait couper. Non. Mais c'est quoi son pouvoir à elle? Elle lâche des lianes. Ah mais non, c'est un serpent. D'accord. Non mais moi je dis faut se replier ma gueule. Ils ont pas le niveau là. Il y aura forcément des morts. Derrière toi. Wesh tu fais quoi? Pourquoi t'es lente? Chef, il est gigantesque. Non. Me dis mais... Oh il a déposé le sac. Gino. Non. Attends c'est... Ah le pouvoir d'Igris. Non. Attends quoi? Camouflage plus pouvoir d'Igris.
Mais attends, mais il y a forcément des gens qui l'ont vu déposer le sac, non? Il va se faire cramer. Bon après, vaut mieux ça que des gens qui cannent. Non. Oh ça va, il tient lui. Ah ok, c'est grâce à Jino, ok. Oh mais c'est trop bien fait ce truc là. Non. Chef. Bah ouais, mais c'est trop bien fait, camouflage et... Non. Il touche les points faibles de l'ennemi pour les battre plus facilement. Ça me rappelle ce qu'il avait fait contre l'autre là, le golem. En saison 1 quand il avait lâché son épée. Non c'est trop stylé. Oh là là. Mais attends mais genre tu vas me dire, y a personne qui l'a vu déposer le sac et disparaître. Théma carrément. Ils sont tellement beaucoup plus confiants. Nah. D'accord. Oh, mais l'OST. Mais même l'animation elle suit frère. Pour des scènes pourtant c'est pas des scènes de zinzin. C'est bon on les a vaincus? Non franchement c'était stylé le passage avec Jino là. Bon par contre faut se dire les termes, il y en a au moins un qui a cramé hein. Bah ouais chef. Après moi ça m'arrange hein, qu'il y ait personne qui nous ait vus, mais ça m'étonnerait de zinzin. Ouais c'est elle, la meuf du resto. Télékinésie. Là il est cramé non? Wesh, elle expédie vite le bail hein. Ah ça aurait été Chahane ma gueule, elle aurait questionné hein. Ah ouais d'accord, elle l'a cramé c'est... Ok. D'accord, c'est pour ça qu'elle l'a expédié. Mais attends, mais je comprends pas, elle se rappelle pas de lui. Attends, ou bien c'est moi qui mélange. C'était pas elle la meuf qui l'avait interrogé avec Jino? Non, je crois que je mélange. Ouais, c'est mieux, on se barre les refs. Bah ouais, faut se barrer. Pourquoi t'hésites? Par contre, ça me rappelle trop, ouais, l'engouement qu'il y avait au double donjon. C'est des gens qui se rétractent à vouloir continuer et d'autres qui veulent continuer. Ah non, ok, j'ai rien dit. Ça va, ils sont tous d'accord. Quoi? C'est quoi cette transition? Ah merde, ils arrivent plus à rentrer. Attends quoi? La tête doit maintenant que le boss c'est un mec de fou encore une fois. Quoi? Wesh. La tête d'homme, j'ai les frissons frère, il se passe quoi? Ok. Mais tu vas me dire, Jino il l'a pas vu? Quoi? Non! Ouais, il se passe quoi? Non mais oh la tête doit me... Mais l'engouement de zinzin! Quoi? Mais c'est quoi? Non mais ça va, ils ont multiplié leur armada par 2. Ou même par 3 à ce niveau-là. Bah ouais! Il va faire quoi? Oh les frissons de zinzin! Ah je m'attendais pas en fait à ce que ça prenne une telle tournure. Wesh! C'est quoi ce langage? Oh Milou, oh, c'est celle du double donjon! Non! Quoi? Hein? Mais quoi? Mais il lui arrive quoi au bug? Non, il parle! Kargalan? Kargal... Ouais, j'arrive pas à le dire. Quoi? D'accord.
Non mais gros. Non, chef. Oh mais la merde dans laquelle on s'est mis. En fait, juste je m'attendais pas, je suis surpris là. En fait, je suis pris au dépourvu, je pensais pas qu'elle allait avoir une telle tournure. Quoi? Ah, direct? Non, il va pas lui dire de profiter. Mais frère, bah ouais. C'est une mission suicide là. Non. Ah, c'est de là que ça vient le titre de l'épisode. C'est ce pourquoi on a été entraîné à faire. Non mais frérot, comment ça, chef? Mais la T-Dome, dis-nous, la T-Dome refuse, gros. Barre pas. Te pars pas. Bah ouais. Mais là, ouais, ils sont tellement... Bah ouais, ils sont soudés de zinzin. Il y en a pas un qui est face à la peur, qui se résigne ou quoi, en mode ouais, je me barre avec Jinou, non. Non, mais cette guilde, c'est une guilde de zinzin. Wesh, elle fait quoi, elle, ici? Par contre, je veux bien, mais là, elle est devenue addict, là, c'est quoi, ça? Elle veut pas le lâcher. Ah, mon cas. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle tournure. En mode potentiel sacrifice et tout de l'équipe B, non. Ah, ça m'attriste un peu, je vous avouerai. Wesh! Mais c'est quoi cette arène? Oh, le teasing, j'ai l'impression de vivre un peu le même bail avec Igris, genre. Avec l'OST et tout. Non. Oh, mais l'arc de fou dans lequel on s'est... Oh là 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 là. Chef. En plus, il parle comme Baruka et tout. Nah, chef, finis pas. Ah, les bâtards. Ah, les chiens, le cliffhanger de bâtard. En fait, bon, ok. D'un côté, j'ai le seum, mais d'un côté, je me dis, vas-y, pourquoi pas? Vas-y, en vrai, pourquoi pas? Parce que la tête d'homme, frérot, n'a... Choqué. En fait, je m'attendais pas à ce que... Comment dire? À ce qu'on rentre dans... Ouais, dans un tel engouement. Enfin, je vois pas d'autre... Enfin, quel autre terme utiliser? Là, littéralement, frérot, on est encore tombé contre un potentiel gars de fou. En plus, ce qui m'intrigue... Attends... Parce que c'est vrai que j'ai... Enfin, plutôt avec Baruka, j'avais tendance à croire que c'était normal. Mais on est d'accord que des ennemis, des monstres de donjons qui parlent, c'est inhabituel. Même... Attends, même Igris, il était pas capable de faire ça. Il y avait... Enfin, en saison 1, on est d'accord qu'il y avait personne qui en était capable. Il y avait que Baruka. Donc ça veut dire que lui aussi, c'est potentiellement un monstre qui aurait des réponses ou un délire comme ça. Enfin, pourquoi il parle le langage humain? Après, bon, c'est vrai que là, j'ai envie d'y penser, mais Baruka, il me semble qu'il parlait pas le langage humain. C'est Jinou qui parlait son langage. C'est comme ça que les deux arrivaient à communiquer. Parce que du côté de Parky Jin, Songi et compagnie, eux, il me semble qu'ils arrivaient pas à comprendre. Mais là, le... boss, enfin si c'est lui le boss, il parle vraiment la langue de lui, enfin des humains quoi. Donc ça fait... Attends, non ça change tout frère. Bon, force à moi, j'ignore totalement ce que veut dire en français le titre du prochain épisode, mais en tout cas, si j'essaie d'interpréter, c'est un truc du genre, ouais, sous-estime pas mes gars ou un truc comme ça. En fait, si vous voulez, comment dire, en fait, je sais même pas comment prendre cet épisode, par quel bout le prendre, parce que je m'attendais pas à un épisode comme ça. Je pensais vraiment qu'on allait continuer le système de minage, etc., que potentiellement même qu'on allait passer dans une autre intrigue, mais de là à ce que directement on se fasse piéger, si on veut, je m'y attendais pas, je suis surpris de zinzin. Du coup, je sais même pas comment me positionner. On vient de découvrir potentiellement l'équipe B des Hunters, certes, mais je vous avouerai que la manière à laquelle est-ce que la mise en scène a été amenée, je suis grave triste en fait de la situation actuelle. Tu sais, quand la meuf là, qui plus est, c'est celle qui avait essayé de rassurer Jinou quand il était venu et tout, en mode ouais t'inquiète pas, toi tu vas que porter les affaires et tout, on va pas te mettre en danger et tout, et bah c'est elle-même qui lui a demandé de ramener justement le fameux testament et tout, et t'as capté de prévenir aussi l'équipe A, tu vois. Et franchement, je sais pas, en fait juste, en un seul épisode, je ne sais pour quelle raison, mais ils m'ont grave fait attacher aux différents personnages.
personnages. Genre là, vraiment, en tout cas, bon, pas tous, parce que forcément qu'il y en a qui ont pas été réellement mis en avant, mais en tout cas, le fameux, comment il s'appelle, Son Jong-ho, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus exactement le blaze en tête, mais en tout cas, le fameux chef d'équipe. Ensuite, notamment, bah du coup, les deux filles qui étaient là. En tout cas, si c'est bien elle, à tout moment, j'ai de la merde. Mais celle aux cheveux orange et celle aux cheveux noirs, les deux filles normalement qui étaient là au restaurant, et bah elle aussi, je sais pas pourquoi, je me suis attaché à elle. Le robot un peu moins, quand bien même. Vas-y, t'as capté, il a eu des petits moments où il a blablaté, etc. Mais vas-y, c'est plus ces trois personnages là, plus la meuf aux cheveux longs. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est. Il y a un lien directement qui s'est créé. Pourtant, on vient à peine de les connaître. Et je sais pas pourquoi, voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas canner. Genre vraiment, je sais pas, ça m'attristerait, mine de rien. En tout cas, juste la scène où on les voit plus ou moins annoncer leur départ vis-à-vis du fait, en mode ouais, t'as capté, toi, Jinou, reste à côté du portail, etc. Et à un moment donné, il va se barrer dès que bah justement, on va pouvoir affronter le boss et tout. Là, tu pourras sortir et aller chercher l'équipe A. Et c'est vrai que habituellement, et c'est là où justement Jinou l'a souligné, et je pense que c'est aussi ça qui m'a pas mal touché, c'est qu'habituellement, tu sais, quand t'es confronté au donjon, t'as toujours ta partie humaine qui ressort le plus, qui ressort davantage. Et du coup, t'es là, tu dis ouais, bah chacun va faire l'égoïste, tu vois, chacun va penser qu'à soi-même et chacun va vouloir plus ou moins sauver sa peau. Eux, de leur côté, pas du tout. Genre, enfin, je sais pas si c'est les hunters dans leur guilde, ils ont vraiment cet aspect de famille, ou bien si c'est juste, ils sont là en mode, on est des chasseurs, on a été entraînés dans la guilde à, bah du coup, notre but, quand on rentre dans un donjon, c'est de le fermer, c'est pas de survivre, et bah du coup, c'est ce que le gars avait dit, ou je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, je sais plus si c'est la meuf ou le gars qui avait dit ça, mais en tout cas, bah là, clairement, ils se sont tenus, aucune hésitation là-dessus, sachant pertinemment qu'ils sont tous au courant, il y a aucun monde où potentiellement ils vont réussir à les vaincre, ils sont beaucoup trop forts, ils l'ont constaté, ils allaient potentiellement se faire vaincre uniquement grâce à Jinou, et ça la meuf aux cheveux noirs l'avait remarqué, c'est que grâce à lui qu'ils ont réussi à s'en sortir, en tout cas du moins sans réel sacrifice, on peut dire ça comme ça, il y a personne qui est mort, il y en a un qui normalement a perdu, ah oui c'est vrai, attends, il y en a un il me semble, celui à l'armure, il avait perdu son bras, non? Mais la soigneuse, enfin parce que quand on les a vus devant le portail et qu'ils ont montré les différents personnages, après peut-être qu'à tout moment ils l'ont juste pas montré, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un avec un bras en moins, donc soit je l'ai manqué et il a été montré, soit la soigneuse elle a réussi à lui faire repousser un bras, chef. Ah ça montre à quel point le niveau il est élevé de zinzin. Après bon, du côté de, ouais c'est vrai que Ju-Yi elle était de rang B et pourtant elle était soigneuse, mais elle arrivait pas non à faire repousser des membres, il me semble. Elle arrivait à guérir de zinzin, genre quand même ses soins étaient quand même assez puissants, mais il me semble qu'elle n'arrivait pas non plus à capter, réussir pour autant à faire repousser des membres ou quoi. Donc potentiellement que ouais la soigneuse de cette équipe là elle est très forte. En tout cas juste voilà, après bon c'est vrai que je vous avouerai que vas-y j'ai pas réellement fait attention, je sais qu'ils l'ont montré mais je sais pas je sais plus exactement quel chasseur et de quel rang ils étaient, notamment l'équipe B des Hunters, tu vois. Donc à tout moment en fait la soigneuse elle était de rang A et dans ce cas là ça pourrait expliquer le fait que potentiellement elle puisse faire repousser des membres. Mais ouais franchement en tout cas moi c'est là j'y repense, c'est vrai que ça me surprend de zinzin. J'ai pas l'impression de souvenir d'avoir déjà vu un soigneur arriver à faire ça, parce qu'en vrai c'est un exploit de fou, parce que dans ce cas là si elle arrive à faire ça, ça veut dire que potentiellement le bras de Song on pourrait le faire repousser, non, quand il avait lui perdu son bras, et du coup ça veut dire que potentiellement il pourrait redevenir chasseur, non? Enfin en tout cas moi je sais pas, c'est là ça vient de me venir en tête, mais s'il y a quelqu'un, un chasseur qui arrive à faire ça, elle pourrait tellement carry les autres, à part si elle fait la gamine et en mode ouais vu qu'elle fait partie des Hunters elle va pas soigner les autres, je sais pas, peut-être que ça consomme trop en mana, je sais pas, bref j'ai pas exactement les tenants et les aboutissants de son pouvoir, mais en tout cas voilà moi je sais pas, ça m'a fait penser à Song, et en vrai de vrai c'est vrai que ça pourrait le faire revenir dans le terrain, parce que lui depuis qu'il a perdu son bras il est frustré de zinzin justement de ne plus pouvoir se battre correctement avec son arme en tant qu'assassin, si on peut dire ça comme ça, en tant que chevalier. Là littéralement vas-y t'as capté, il est obligé de se restreindre à la magie et tout. Bon je sais pas s'il a continué ou pas son devoir de chasseur, ou si bah du coup il s'est rétracté, mais en tout cas ouais c'est vrai que lui on l'a plus revu depuis quoi. Mais sinon en dehors de ça non franchement encore une fois comme je l'ai dit, je m'attendais pas à ce qu'on ait un tel engouement, à ce que bah du coup on soit ramené avec des gars comme ça, des orques si je dis pas de bêtises. Franchement en vrai ouais je m'attendais pas. Là où ça me fait plutôt plaisir, du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'était vraiment c'est cet aspect de, encore une fois je ne sais pas si on peut réellement qualifier ça de fraternité, de membres de famille, du coup que personne n'abandonne personne, contrairement habituellement où dans les donjons ça pense qu'à leur peau, et bah là littéralement en mode je sais plus si c'est tout le monde qui s'est mis d'accord comme ça en un seul coup, ou c'est juste en mode ouais le chef il s'est dit vas-y ok d'accord, en mode on nous met limite un coup de pression, on n'a pas le choix, si on se bat directement contre eux maintenant on n'aura aucune chance, dans ce cas là si on arrive potentiellement à arriver dans l'antre du boss et on affronte directement le boss, on éclate le boss directement, potentiellement que Jinou il aura des chances de survie, je sais pas, mais en tout cas soit j'ai manqué l'info, soit en effet il y a eu aucune remise en question, il y a personne qui était là en mode ah non moi je me rétracte un peu, ou moi j'ai un peu plus peur et tout, comme ce que nous on avait vécu notamment
notamment dans le double donjon, où les gens étaient un peu réticents, si ce n'est qu'ils aient perdu leur couille, ce qui est totalement normal, c'est humain d'être comme ça, tu vois. Mais en tout cas, là, je sais pas, en fait, ça m'étonne. Juste, je m'attendais pas à ce qu'on voit ces personnages être comme ça. Et ils ont des couilles de fou, franchement, le courage qu'ils ont. Je sais pas encore une fois si c'est parce qu'ils ont été formés dans une guilde quand même renommée, si ce n'est potentiellement l'une des meilleures guildes de la Corée du Sud. Mais en tout cas, ouais, ils ont, je sais pas, ils ont cet honneur, ils ont ce devoir. Ouais, vu qu'on est des chasseurs, etc. Et c'est de là de vient le titre de l'épisode, ce pourquoi on a été entraîné à faire. Et bah là, littéralement, ouais, on est dans un donjon. Potentiellement, notre but, en effet, c'est de ne pas survivre avant tout. Non, notre but premier, c'est en effet de le refermer. Et dans ce cas-là, si on veut le refermer, on doit forcément affronter le boss. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en a aucun qui a hésité. Ou bien, soit je dis de la merde, hein, et que c'est moi qui loupais les passages, mais de souvenir, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui a hésité. Genre, le chef, il a pris sa décision d'aller affronter l'ennemi. Directement, Sadia a dit nous, ouais, vas-y, toi, attends devant la porte, et nous, t'as capté. Enfin, attends, on est d'accord, je dis pas de la merde. On lui a dit d'attendre devant la porte, non? En mode, ouais, si jamais nous on bat le boss, et bah, la porte elle va être libérée. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir ressortir tranquillement. Parce que là, il me semble que le portail, il était ensorcelé ou un délire comme ça qui faisait qu'il pouvait plus sortir. Donc, je sais pas trop. En tout cas, bref, je sais plus exactement, mais le but de Dinouk qu'il arrive, ça a été dit par la meuf aux cheveux longs. Son but, c'est d'attendre avec le fameux testament et d'aller le donner, notamment. Enfin, il me semble que c'était à sa famille ou un truc comme ça, ou bref, je sais plus à qui il devait le donner. Mais quoi qu'il arrive, voilà, t'as capté, il devait prévenir l'équipe A, donc Choi, Chahain, etc. Donc, franchement, non, c'est vrai que c'est intriguant de zinzin. En vrai, en fait, juste tout ça pour vous dire que je suis surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on voit des gens avec un tel courage. Si vous voulez, c'est tellement inhabituel dans le monde de Solo Leveling. À chaque fois, tu sais, tu connais le monde des donjons et tout, comme le président Go avait dit, tu sais, ça capté, c'est toujours, on ressort le côté le plus cruel des humains. Et là, pourtant, non, c'est l'inverse. Genre, je suis très agréablement surpris, si on veut. En tout cas, voilà. Bref, voilà. Vas-y, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir avec ce passage-là, tellement il m'a impacté. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, bon, ça s'explique un peu. Le délire un peu de Chahain qui est vraiment focalisé sur Dino et tout, ça s'explique un peu vis-à-vis du fait que elle, de son côté, c'est la première fois de toute sa vie depuis qu'elle a obtenu justement ses capacités, quand bien même l'autre, il me semble qu'il avait dit que c'était inné, donc ça veut dire que potentiellement depuis qu'elle est née, elle a ça, et qu'une fois qu'elle est devenue chasseuse, et bien, parce qu'il me semble que enfin, elle est devenue chasseuse normalement il y a moins de 3 ans, parce que au raid de l'île de Jeju, au 3ème raid, elle l'était pas encore. Donc, en bref, durant cette période-là, et bah, c'est à ce moment-là que visiblement, avec tous les chasseurs, elle devait boucher son nez, un truc comme ça, et que seul Dino, avec lequel elle a pas besoin justement d'en arriver à là, et que carrément elle peut le sentir en mode normal, si ce n'est que c'est même pas qu'il sent mauvais, non, carrément il sent totalement bon. Mais on peut comprendre qu'il y a un peu cet engouement vis-à-vis du fait que cette personne est spéciale, aussi quand elle s'est renseignée vis-à-vis de l'association des chasseurs, etc. Son dossier est fermé, on n'a pas spécialement d'informations sur les tout, donc je peux comprendre un peu qu'elle ait des doutes, qu'elle se questionne vis-à-vis de lui. Même Choi, elle l'a même remarqué que Choi le veut absolument dans sa guilde et tout. Il y a un truc autour de lui, mais je sais pas, le fait que on nous ait montré un peu qu'elle soit revenue alors qu'elle était censée soi-disant être en congé, etc., qu'elle soit revenue chercher spécialement Dino, je trouve c'est un peu forcé. Mais je sais pas, peut-être je dis de la merde et que c'est juste moi qui ai cette pensée là, mais j'ai pas l'impression que c'est totalement naturel. On dirait que c'est un peu forcé, genre, enfin je sais pas, elle peut attendre un autre moment, non? Enfin je sais pas. Après, il me semble qu'elle le savait pas, qu'ils allaient partir dans le fameux donjon de rang A avec l'équipe B. Donc peut-être que ouais, c'est juste que c'est normal et que c'est moi qui ai cette impression que c'est forcé, je sais pas. En tout cas, bref, juste pour dire que de mon impression, après bon, peut-être que j'ai juste le seum. Il y a un moment où c'est juste ça. En fait, si vous voulez, moi j'adhère pas à leur relation. En tout cas, s'il y a une potentielle relation qui pourrait être créée entre les deux, j'adhère pas. Ou du moins, j'adhérerais difficilement. Parce que pour moi, frère, il est pour Joey. Frère, c'était la seule qui était là au début pour lui, quand il était véritablement à rang E, qui avait pas tout ce système derrière et compagnie. C'était la seule qui était piquée pour lui. Et c'est là où je suis frustré un peu que l'auteur ait décidé de retirer Joey. Frérot, enfin, je veux bien, elle était traumatisée, elle saoulait un peu certaines personnes et tout. Ah, gars, moi, franchement, c'était vraiment celle qu'il lui fallait pour Dino, tu vois. Genre, je sais pas, en fait, je sais pas, juste je suis frustré de savoir que potentiellement, ok, d'accord, elle a un carré design plutôt clean, ok, d'accord, elle est de rang S, elle est l'une des plus forts limites de l'univers, si on peut dire ça comme ça, parce que les rangs S sont quand même les plus forts. Oui, certes, mais je sais pas, je trouve un peu ça injuste vis-à-vis de Joey. Je sais pas, elle a trop taffé en saison 1. Ouais, elle était là quand on était au double donjon et tout, elle le soignait tellement qu'elle était là, elle pissait du sang au niveau des yeux et... Ah, frère. En fait, je sais pas, elle a trop donné. Et là, tu me dis d'un seul coup, en mode, il y a elle qui sort un peu de nulle part, qui vient, qui commence à s'intéresser à Dino. En tout cas, s'il y a un truc qui se fait entre les deux, peut-être qu'il va me falloir du temps pour m'y faire, mais là, actuellement, j'adhère pas à la relation. Du moins, je sais pas. En tout cas, juste la manière à laquelle est-ce qu'elle fait ressortir cette impression de... Enfin, c'est même pas une impression, c'est un fait, mais de comme quoi, vas-y, t'as capté, c'est le seul avec lequel elle a, tu sais, cette odeur plutôt bonne, et bah, je me dis, il y a un lien qui va être créé entre les deux. Forcément, il y a un truc qui va être fait, et ça, j'ai pas envie. Et en tout cas, j'adhère pas trop, en tout cas, à l'heure actuelle. Donc bon, je sais pas comment est-ce que ça va être fait par la suite. À tout moment, je m'avançais un petit peu trop, et qu'il y aura rien entre les deux. Mais s'il y a un truc, tout va dépendre de comment ça va être fait, mais moi, en tout cas, pour l'instant,
l'instant j'adhère pas. En tout cas je suis pas trop fan. Genre hé gros, ramenez-moi Joey de nouveau gros, je la voulais elle frère. Non c'était elle qui était pour Dino à l'origine. J'ai trop le seum. J'aime pas cette situation mais bref, va falloir faire avec. Mais sinon en dehors de ça, bah franchement épisode plutôt cool, épisode en tout cas selon moi inattendu. Je m'attendais pas à ce que ça prenne une telle tournure. Quand même mine de rien on arrive face à un boss qui semble parler le langage humain. Donc dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il parle le langage humain? Est-ce qu'il a un lien de près ou de loin avec nous? Bon c'est un orc mais enfin il me semble que c'est un orc ou un délire comme ça. Mais dans ce cas là, enfin en fait juste j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il parle le langage humain. Genre d'autant plus qu'il a l'air quand même de s'amuser avec eux. Genre il aurait pu les tuer, tu sais en mode s'il les considérait réellement comme une menace et qu'il voulait ne pas être dérangé, il aurait pu littéralement les tuer. Mais là en effet ce que je trouve pas mal étrange c'est le fait que lui-même, enfin en tout cas l'un des sous-fifres du boss le dit lui-même que le boss veut le voir. Mais c'est vrai qu'il y a un passage que j'ai pas trop compris, notamment tu sais avec le fameux orc qui a parlé avec le boss de l'équipe B tout simplement d'Enter. Et bah lui il avait dit, enfin il y a un moment donné, il y a eu avant qu'il parle et qu'il dit que ouais je sais pas quoi, le boss veut vous voir ou un truc comme ça, donc soit vous nous suivez et vous allez voir directement le boss, soit on vous allume dès maintenant, tu vois. Et bah lui j'ai l'impression qu'il y a eu une phase bizarre avec lui, en mode il y a un truc bizarre qui s'est passé avec sa tête, comme si on dirait que les orcs sont un peu connectés entre eux, comme si le boss il avait pris un peu l'apparence tu sais du fameux orc qui parlait avec le boss de l'escadron, et en mode bah c'est là où il a dit ouais venez du coup me voir, ou bien bah on vous allume tous maintenant. Donc je sais pas, à tout moment on a déjà vu un phénomène similaire autrefois, que c'est juste moi qui ai oublié, mais moi en tout cas j'ai l'impression que c'est une nouveauté quoi, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Donc ça, en plus de ça, le fait que le boss parle le langage humain, parce que les autres orcs j'ai pas l'impression qu'ils parlent humain, les autres orcs j'ai vraiment l'impression qu'ils parlaient un langage spécifique, mais dans ce cas là le boss lui il semble vraiment étrange. Est-ce que c'est pas entre guillemets encore une nouvelle intrigue qui va nous permettre de pouvoir avancer davantage sur un peu le mystère des donjons etc, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que cet orc là m'intrigue énormément. Normalement épisode prochain si je dis pas de la merde c'est censé exploser directement, sauf si l'orc en question, parce que là il a dit ouais bienvenue etc, mais à tout moment le boss il va venir et il va leur parler, genre il va dire des choses intéressantes et tout qui pourront nous potentiellement en tant que spectateurs de donner des réponses, des révélations ou quoi, j'en sais rien, je sais pas, bref il pourrait y avoir des choses avec lui, mais ce qui m'intrigue un peu c'est est-ce que le boss de l'escadron, le boss de l'équipe B il va être un peu lui sur uniquement sa mission, parce que lui il a dit à Dino son objectif c'est tout simplement d'arriver devant le boss et de le démarrer directement, que tout le monde l'attaque en même temps, de telle sorte à pouvoir faire en sorte que Dino se libère, lui qui puisse sortir du portail et qui va chercher l'équipe A, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que... Enfin bref, il y a un suspense en tout cas là-dessus. Soit ils vont attaquer directement et dans ce cas-là, Dino va potentiellement réussir à sortir, ou même peut-être qu'ils vont tous attaquer mais qu'ils vont échouer, on n'en sait rien. Ou soit ils vont rester patients et que potentiellement le boss il va expliquer des choses. Je sais pas, mais en tout cas voilà, juste c'est vrai que c'est la partie plus ou moins qui m'intrigue davantage vis-à-vis de l'épisode prochain, qui me hype davantage. Je me demande qu'est-ce qui se passe. En tout cas les gars, si je devais revenir un peu sur un aspect un peu global de cet épisode là, franchement l'épisode j'ai kiffé de fou. Certes un épisode plutôt inattendu en termes de contenu pour moi, genre je m'attendais pas du tout à ce qu'un délire comme ça m'a un peu pris au dépourvu, je vais pas vous mentir, mais ça me plaît de zinzin. Genre quand je prends du recul je me dis ça fait avancer l'intrigue etc, il y a une nouvelle intrigue qui s'est posée, franchement je suis preneur, en vrai de vrai j'ai juste hâte de voir quel sera le contenu de l'épisode 6. Mais si je devais donner une note en tout cas pour cet épisode là, clairement bon, en vrai je vais pas vous mentir que vu que je m'y attendais pas, je suis un peu perplexe, donc je vais donner cette fois-ci un 9 sur 10 et non pas un 10 sur 10, quand bien même le reste de l'épisode j'ai kiffé de zinzin. Mais c'est vrai que cette partie là, vu que je m'attendais pas, je suis un peu surpris, je suis un peu pris au dépourvu, bah ouais personnellement je partirais sur un 9 sur 10 pour cet épisode là. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de la saison 2 de Solo Leveling.